On est où là? On est à la télé ou on est sur Internet? On est sur Internet, on est en direct. Puce. On est où là? On est à la télé ou on est sur Internet? On est sur Internet, on est en direct. Puce. On est où là? On est à la télé ou on est sur Internet? On est sur Internet, on est en direct. Puce. Avec Spac, est-ce que porter des mèches et se maquiller Hein? est un péché? Eh, miséricorde. Oh là là. Est-ce que hein? Hein? Est-ce que porter les mèches et Se maquiller. se maquiller, c'est un péché? Ah, Seigneur miséricorde. Bon, si et bizarrement, ce genre de doctrine-là est souvent appuyé. Malheureusement, c'est même souvent appuyé même par les femmes elles-mêmes. Les femmes qui ont été abîmées dans leur âme et dans leur système de pensée par les hommes qui les ont oppressées, qui leur donnaient l'impression que la femme n'est bonne à rien d'autre. La femme ne doit rien faire d'autre que, je ne sais pas, être une épouse à la maison. Ah, je n'ai pas envie de rentrer dans ce sujet-là. Mais c'est évident, je le dis avec force et conviction, c'est une absurdité. C'est une totale absurdité. Mais je reconnais que c'est l'esprit religieux. Vous savez, les pharisiens n'ont pas disparu. Hein. Bon, beaucoup... Avec Spac, est-ce que porter des mèches et se maquiller Hein? est un péché? Eh, miséricorde. Oh là là. Est-ce que hein? Hein? Est-ce que porter les mèches et Se maquiller. se maquiller, c'est un péché? Ah, Seigneur miséricorde. Bon, si et bizarrement, ce genre de doctrine-là est souvent appuyé. Malheureusement, c'est même souvent appuyé même par les femmes elles-mêmes. Les femmes qui ont été abîmées dans leur âme et dans leur système de pensée par les hommes qui les ont oppressées, qui leur donnaient l'impression que la femme n'est bonne à rien d'autre. La femme ne doit rien faire d'autre que, je ne sais pas, être une épouse à la maison. Ah, je n'ai pas envie de rentrer dans ce sujet-là. Mais c'est évident, je le dis avec force et conviction, c'est une absurdité. C'est une totale absurdité. Mais je reconnais que c'est l'esprit religieux. Vous savez, les pharisiens n'ont pas disparu. Hein. Bon, beaucoup... Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport aux femmes qui prient sans être voilées, c'est-à-dire sans foulard et tout ça, parce qu'ils disent qu'en fait c'est une abomination, donc aux yeux de l'Éternel. Tu m'as dit que ces personnes te contactent pour te dire que les femmes qui prient et qui ne portent pas de foulard sont abominables, c'est une abomination. Pourtant, Oui. il n'y a aucun verset qui le dit qui dit cela. Il n'y a aucun verset qui dit qu'une femme qui ne porte pas un foulard commet une abomination. C'est terrible de parler ainsi parce que c'est vraiment... Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport aux femmes qui prient sans être voilées, c'est-à-dire sans foulard et tout ça, parce qu'ils disent qu'en fait c'est une abomination, donc aux yeux de l'Éternel. Tu m'as dit que ces personnes te contactent pour te dire que les femmes qui prient et qui ne portent pas de foulard sont abominables, c'est une abomination. Pourtant, Oui. il n'y a aucun verset qui le dit qui dit cela. Il n'y a aucun verset qui dit qu'une femme qui ne porte pas un foulard commet une abomination. C'est terrible de parler ainsi parce que c'est vraiment un verset qui le dit qui dit cela. Il n'y a aucun verset qui dit qu'une femme qui ne porte pas un foulard commet une abomination. C'est terrible de parler ainsi parce que c'est vraiment une insulte Oui. et, au Seigneur. La conclusion de Paul dans 1 Corinthiens 11 est catégorique. Paul a dit, la chevelure a été donnée à la femme en guise de voile. Voilà. Donc, moi, je préfère voir un verset qui le dit qui dit cela. Il n'y a aucun verset qui dit qu'une femme qui ne porte pas un foulard commet une abomination. C'est terrible de parler ainsi parce que c'est vraiment une insulte Oui. et, au Seigneur. La conclusion de Paul dans 1 Corinthiens 11 est catégorique. Paul a dit, la chevelure a été donnée à la femme en guise de voile. Voilà. Donc, moi, je préfère voir la queue. Imaginez-vous une femme qui est malade, chrétienne, qui est malade, et qui est en train de se faire opérer, qui s'apprête à être opérée au niveau de la tête. Elle est sur le lit d'hôpital. Elle est sur le bloc opératoire.
et la tête rasée, parce qu'on rase les gens quand on veut les opérer, hein, donc au niveau de la tête. Maintenant, cette femme qui est rasée au niveau de sa tête et qu'on doit opérer, ne doit-elle pas prier parce qu'elle n'est pas couverte avec un mouchoir? Ah, ça. Ok, elle est sous la douche. Et le Seigneur qui est esprit, qui vit en elle, lui demande d'intercéder parce que Paul dit prier sans cesse. L'esprit la saisit pendant qu'elle a les cheveux mouillés, pendant qu'elle est en train de laver ses cheveux. Maintenant, l'esprit la saisit. Comment elle fait là? Elle coupe la douche, l'eau, elle va se couvrir pour commencer à prier, tout ça. Ah, alléluia. Gloire à Dieu. En fait, les tout ça, écailles tombent. c'est complètement religieux. Imaginez-vous une femme qui est malade, chrétienne, qui est malade, et qui est en train de se faire opérer, qui s'apprête à être opérée au niveau de la tête. Elle est sur le lit d'hôpital. Elle est sur le bloc donc, opératoire, et la tête rasée, parce qu'on rase les gens quand on veut les opérer, hein, donc au niveau de la tête. Maintenant, cette femme qui est rasée au niveau de sa tête et qu'on doit opérer, ne doit-elle pas prier parce qu'elle n'est pas couverte avec un mouchoir? Ah, ça. Ok, elle est sous la douche. Et le Seigneur qui est esprit, qui vit en elle, lui demande d'intercéder parce que Paul dit prier sans cesse. L'esprit la saisit pendant qu'elle a les cheveux mouillés, pendant qu'elle est en train de laver ses cheveux. Maintenant, l'esprit la saisit. Comment elle fait là? Elle coupe la douche, l'eau, elle va se couvrir pour commencer à prier, tout ça. Ah, alléluia. Gloire à Dieu. En fait, les tout écailles ça, tombent. c'est complètement religieux. Chose dans leur contexte aussi géographique, historique, linguistique, tout ça là, culturel. Sinon, on va faire dire aux gens les choses que le Seigneur n'a pas dites. Et c'est pour cela ces femmes, justement, ces prédicateurs, notamment hommes ou femmes, quelque chose dans leur contexte aussi géographique, historique, linguistique, tout ça là, culturel. Sinon, on va faire dire aux gens les choses que le Seigneur n'a pas dites. Et c'est pour cela ces femmes, justement, ces prédicateurs, notamment hommes ou femmes,